Salut, salut, c'est encore moi, votre un serviteur, le Père, ça me fait chaud. Voilà. J'aimerais vous demander de partager les cœurs humains, les cœurs, donner votre avis en commentaire. Voilà. Et partager jusqu'à ce que, comment dirais-je, ce message arrive ceux qui de droit ou à qui de droit. Voilà. Nous sommes dans une lutte, dans un combat. Vraiment pas avec les points, ni avec la violence, mais nous sommes dans une lutte virtuelle. Voilà, la guerre de la communication de façon pacifique, respectueuse, éloquent, juste et équitable. Voilà, bien. Dernièrement, nous avons vu le PPACI faire un meeting. Et lors de ce meeting, moi, ce qui a arrêté mon attention, le président Gbagbo, l'ex-chef d'État, président Gbagbo, a eu à lancer, a eu à dire à ses militants qu'il reste à l'écoute, que dans 2 semaines, il lancera un mot d'ordre. Voilà. Bon, moi, ce mot d'ordre, moi, j'aimerais savoir, ce mot d'ordre va constituer à faire quoi? Ce mot d'ordre là parlera de quoi? Ou le mot d'ordre sera, comment on dirait, débouchera sur quoi? Ou, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, le mot d'ordre sera lancé, comment dirais-je, un soulèvement populaire, à une marche vers le palais de la République ou à une marche vers la CEI, où nous déplorerons peut-être des morts ou des blessés ou des bavures. Voilà, donc moi ce que je suis venu dire ici là, vous, comment dirais-je, vous, jeunesse, vous jeunes, qui êtes prêts, qui attendez ce mot d'ordre là, pour sortir dans les rues, pour aller marcher, soyez-en prêts. Soyez sûr que lorsque vous sortirez là, vous aurez des personnes en face de vous. Lorsque vous sortirez, vous serez responsable des conséquences auxquelles vous avez décidé d'adhérer. Marcher n'est pas mauvais, mais en marche pour une cause juste, en marche pour une cause noble. Dans ce cas de figure, dites-moi, il y a quoi de noble dans ce cas de figure? Il y a quoi de juste dans ce cas de figure? La loi a dit et la loi a sanctionné M. Laurent Gbagbo sous prétexte en griffe qu'il est qu'il est, qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Cela sous-entend que M. Laurent Gbagbo n'a pas le droit de voter ni d'être candidat à l'élection électorale. M. Laurent Gbagbo se dit ou dit qu'il est un fervent observateur, comment dirais-je, de la loi et du droit. Mais à ce qu'il sache là, ce n'est pas la CEI qui a condamné Gbagbo, c'est la justice ivoirienne. Donc il faudrait que M. Laurent Gbagbo se penche sur la justice ivoirienne, essaie de chercher des voies et moyens pour pouvoir, comment dire, négocier et essayer de voir comment pouvoir sortir de ce fossé qui entache, comment dirais-je, sa légibilité, comment dirais-je, à l'élection dans du 20 d'octobre 2025. Voilà, ça ne sert à rien de vouloir, comment dirais-je, lancer enfant des gens dans la rue, parce que je vous dis, tous les partis de l'opposition qui lanceront du moins leurs partisans dans les rues seront comptables de tout ce qui arrivera. Seront comptables de tout ce qui arrivera. Cette fois-ci-là, personne ne va se déguiser en femme pour sortir. Cette fois-ci-là, personne ne sera épargné. Les troubles que vous souhaiterez causer, engendrer en Côte d'Ivoire, là, si cette fois-ci ça commence, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Parce que demain, ne venez pas nous dire en cas s'asseoir pour négocier. Si vous voulez gâter, si vous voulez vraiment gâter, si vous voulez vraiment gâter, continuez. Demandez au Libéria, demandez au Rwanda, demandez en Somalie, demandez. Au début, c'était comme ça, ils faisaient. Chaque fois quand ça fait, Dieu descend sa grâce à ce que tout s'arrange. Mais quand ils n'ont pas entendu le message de Dieu, de paix que Dieu a voulu qu'ils aient là, quand Dieu a retiré les mains d'eux, ils savent, ils ont fait des 13 ans de guerre, des 15 ans de guerre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez le cardio? Est-ce que vous avez souffle de pouvoir, comment dirais-je, encaisser ce que vous voulez commencer? Quand vous saviez que vous n'avez pas le cardio de commencer de terminer ce que vous voulez commencer, ne tentez pas. Nous, on veut vivre en paix. Nous, on veut vivre en paix. Nous, on veut vivre en paix.
Nous sommes fatigués des politiciens devant la guerre. Nous sommes fatigués des militants et sévélés, des militants qui n'ont rien dans la tête, des militants qui sont à l'image de leurs leaders politiques qui n'ont rien dans la tête. Nous sommes fatigués des partis politiques qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucun projet, qui n'ont aucun idéalisme, qui n'ont aucun projet de société pour la jeunesse. Aujourd'hui, la vie est chère. Aujourd'hui, le carburant est cher. Aujourd'hui, les factures d'électricité sont chères. Aujourd'hui, les logements coûtent cher. Aujourd'hui, le transport coûte cher. Aujourd'hui, Abidjan, la nourriture coûte cher. Au lieu de venir nous proposer des idées, au lieu de venir nous séduire avec vos idées, même si nous savions que vous allez nous mentir, au lieu de venir, comment dirais-je, par ce chemin de dragage du peuple, non, vous, c'est pas ça. Vous voulez aller en guerre, vous voulez sortir. Il n'y a pas de problème. Sortez, nous on va voir. Dans 2 semaines, nous on veut voir. Vous allez sortir. Moi, je ne suis pas RADP, je ne suis pas PDCI, je ne suis rien, je ne suis pas PACI, je ne suis pas MVCI, je ne suis pas COGEP. Je suis un honnête citoyen qui veut vivre en paix, qui espère vivre en paix, qui espère vivre en paix, qui espère, comment dirais-je, quand le foot la paix, c'est pas tout le monde qui est politicien, c'est pas tout le monde qui ira voter, c'est pas tout le monde qui rentre dans les conditions légales pour aller voter. Donc quand vous décidez de prendre votre décision à huis clos là, il faudrait que ça reste chez vous, ça reste entre vous, parce que vous ne pouvez pas prendre les décisions à huis clos et puis vouloir impacter tout un peuple avec votre sale égoïsme, votre sale égo, votre sale politique égoïste, votre sale politique d'égo. Nous ne sommes pas dedans. Cette année-là, aucun Ivoirien ne perdra la vie pour vous. Cette année, aucun jeune ne sortira pour vous. Le jeune qui tentera de sortir, le jeune qui tentera de sortir dans les rues, ce qui arrivera, arrivera. Et ce qui arrivera sera son destin parce que c'est lui-même qui a choisi de sortir. Voilà, quand on vient faire les vidéos pour vous dire ne sortez pas là, vous ne comprenez pas. C'est nous vous prenez pour l'ennemi. Et nous vous prenez pour tous les noms. Il n'y a pas de problème. Vous voulez sortir, sortez. Mais s'il vous plaît, quand ça va commencer là, ne venez pas après vous asseoir sur la toile pour pleurer, pour vociférer, pour chialer, pour gueuler. Nous ne sommes plus dedans. La jeunesse de maintenant, là, nous sommes conscients, nous voyons clair. Il y a des réseaux sociaux, il y a la modernité. Chacun aujourd'hui a le pouvoir et le droit ou a la capacité de prendre son téléphone pour dire ce qu'il veut dans le respect de tout un chacun. La loi dit ne sortez pas. Vous dites vous allez sortir. Le droit dit ne sortez pas. Vous allez sortir. Ok, sortez. Nous on est là, on vous regarde dans 2 semaines. Ce qui va arriver va arriver. De toute façon, chacun a son téléphone. Chacun filmera ce qu'il veut filmer. Chacun commentera ce qu'il veut commenter. Bref, chacun de nous fera son analyse et chacun de nous saura quoi s'attendre ou quoi, quel jugement fera. Sur ce, c'était moi, votre un serviteur, le Père Sami Fashion. Ciao, ciao.